Bonjour, je vais vous présenter le site techfil.fr. Donc techfil.fr, c'est un site de formation en électricité avec comme support le référentiel du Bac Pro MELEC, métier de l'électricité et des environnements connectés. Donc dès qu'on tape l'adresse www.techfil.fr dans la barre du navigateur, on fait entrer et tout de suite on va être dirigé vers le site techfil.fr qui s'appuie sur une plateforme Moodle. Donc vous avez sur la première page une présentation avec les différents thèmes, les différents savoirs, les différentes réalisations que vous allez pouvoir trouver, qui vous présente une petite vidéo qui défile, qui vous présente ça, avec une quarantaine de chapitres, avec dans chacun de ces chapitres 2-3 cours, 2-3 séquences qui peuvent bien sûr occuper plus d'une heure, et puis tout un module de suivi de compétences, suivi d'acquisition des compétences comme c'est demandé dans le référentiel du Bac Pro MELEC. Donc on va trouver sur ce site un outil qui permet de suivre ces compétences, un outil qui permet aussi de les rassembler, d'en faire une synthèse en vue de l'obtention du BEP ou du Bac Pro pour le candidat. On va trouver aussi un portfolio des activités en entreprise avec un ensemble de fiches que l'élève pourra ouvrir et renseigner sur les activités qu'il aura fait en entreprise, sur ce qui va lui permettre d'acquérir des compétences au sein de l'entreprise pendant ces périodes de formation. On va avoir accès à un document de synthèse sur 2 années pour l'évaluation pour le BEP et sur 3 ans pour le diplôme du Bac Pro. Ce document de synthèse va reprendre l'ensemble des compétences qui ont été évaluées et le niveau d'acquisition obtenu. Ceci va aider les enseignants à évaluer les jeunes en fonction des compétences acquises et par rapport aux épreuves des diplômes concernés. On trouvera sur la page de présentation quelques exemples de câblage virtuel. Ce sont des jeux scorés. L'apprenant fait et puis il obtient un score en fonction de sa réussite. En industriel, en habitat. Et puis quelques exemples de cours interactifs présents sur le site. Il y en a bien plus évidemment. Donc pour se connecter en tant qu'utilisateur de ce site, donc là on est sur la page de présentation, on n'est pas encore connecté, on voit qu'on nous demande là si on veut se connecter, eh bien il y aura plusieurs solutions. Soit on fait partie d'une classe, on est élève d'une classe et à ce moment-là on aura à s'inscrire, à s'auto-inscrire et à donner un code pour l'inscription au cours en lien avec l'enseignant duquel on va dépendre. Si on est enseignant, ça sera à peu près la même chose, on va faire une auto-inscription et cette auto-inscription, eh bien, on va mettre un code qui nous permettra d'accéder au cours qui nous est désigné. Si on est individuel, si on veut se former de manière individuelle, si on est élève mais que la classe n'est pas abonnée à ça, eh bien, on va pouvoir avoir accès au contenu de ce site simplement en faisant une inscription individuelle comme si on était une personne adulte en formation individuelle ou simplement comme si on allait acheter un livre dans une librairie. Donc pour s'inscrire ou pour se connecter, ça sera toujours la même solution. Eh bien on va soit se connecter avec le petit indice de connexion en haut, login dans ce cas-là, ou sur ce lien qu'on trouve en bas. Et là on va trouver 2 possibilités de se connecter. Soit on est déjà inscrit, et à ce moment-là, on va marquer notre username et notre password dans ces 2 cases. Et on n'aura plus qu'à faire le login et on va se retrouver sur le cours qui nous est désigné. Et si on n'est pas encore inscrit, eh bien on va créer un nouveau compte en se connectant ici, en cliquant ici sur cette touche. Donc là, on aura une fiche à remplir avec le nom d'utilisateur qu'on veut retrouver, le nom d'utilisateur qu'on veut retrouver dans le site Techfil, le mot de passe qu'on va mettre, l'adresse mail qu'on doit répéter, et puis nom, prénom, et puis la ville d'origine et le pays. Une fois qu'on a fait ça, on demande de créer un nouveau compte.
À partir de là, on va être enregistré sur le site TechFil. On ne sera pas encore affecté à un cours. Pour être affecté à un cours, eh bien, il va falloir suivre le reste de la procédure. C'est que suite à cette inscription, on va recevoir un mail. Ce mail va nous proposer de suivre un lien pour finaliser l'inscription sur le site. À partir de là, on pourra de nouveau se connecter, comme on était tout à l'heure sur la première page, donc avec le mot de passe et le username qu'on a pris, qu'on a choisi. Et à ce moment-là, on dira, voilà, je veux accéder au cours, la référence du cours à donner, et j'ai le code Intel, si on procède par code de référence. Si on est individuel, et si on est en formation individuelle, ou si on fait comme si on avait acheté un livre numérique du coup, eh bien on va aller directement dans une section, un cours qui sera spécifique pour tous les abonnés en mode individuel. Eh bien ça sera un cours formation professionnelle et il suffira de suivre le lien et de finaliser par une inscription avec un paiement PayPal. Donc voilà pour les différents modes de connexion. Alors je précise que si on est industriel et que l'on veut former une équipe ou qu'on veut avoir une formation au fil de l'eau en permanent, je dirais, sur une équipe d'électriciens, eh bien on peut très bien se positionner comme si on était enseignant en fait, et à ce moment-là avoir à disposition, mettre à disposition des professionnels d'une équipe électricien, eh bien leur mettre à dispo des cours spécifiques par rapport à l'activité de l'entreprise ou des cours spécifiques par rapport à quelque chose qu'on aimerait développer comme activité de l'entreprise. On pourra aussi tout à fait prévoir ou se renseigner pour construire des tests, des quiz de sélection lors du recrutement de personnel. Et bien sûr, avec ces tests et ces quiz, on pourra avoir un suivi exact des réponses et du résultat obtenu par chacun des candidats lors d'un test de sélection pour des électriciens. Donc là, on va procéder à une connexion comme on trouve sur le site d'accueil, c'est-à-dire une connexion qui vous propose des essais, une démonstration. Et bien on va se connecter par exemple comme élève 1, comme c'est marqué sur la droite de la démonstration. On va se connecter comme élève 1 avec le mot de passe élève 01 étoile. Et donc on sera connecté au cours qui va s'appeler le cours démo, c'est celui qui a servi de base au départ. Alors on ne trouvera pas tous les cours qu'on a dans la présentation, mais c'est celui qui a servi de base à la démonstration qui est à votre disposition. Donc je vais me connecter. Voilà, donc je rentre l'identifiant élève 1, puis je vais rentrer dessous le mot de passe, E majuscule, élève 01 étoile. Alors le mot de passe, il faut qu'il ait une majuscule, il faut qu'il ait un chiffre, il faut qu'il ait 8 caractères et un caractère non alphanumérique. Donc ça permet d'être à peu près sûr au niveau de ce mot de passe. Donc voilà, une fois qu'on est là-dessus, alors vous voyez qu'il m'a connecté directement sur le module formation pro. Donc ça n'est pas celui que je veux le démo. Donc je vais dans le cours démo et là j'ai accès en tant qu'élève 1 à ce cours démo. Si je voulais aller sur la formation pro, eh bien en fait il faudrait donc un abonnement privé. Là on est dans le cas plutôt d'un élève d'une classe ou d'un professionnel d'une équipe dans une entreprise. Donc là on va trouver dans ce cours de démonstration, l'élève a accès dans ce cours de démonstration à tout ce que l'enseignant a bien voulu qu'il voit sur sa page. Donc on a à gauche quelques renseignements, l'accueil du site, la page qu'on avait tout à l'heure en fait, puis toutes les pages qu'on trouvait sur le site et mes cours, c'est-à-dire qu'en tant qu'élève 1, eh bien, je suis inscrit dans le cours démo. Donc sur la partie centrale, on va trouver l'ensemble des rubriques, l'ensemble des chapitres du cours, mais avant ça,
on a mis quelques indications, notamment sur les périodes de formation en milieu professionnel pour des apprentis ou pour des élèves. On sait qu'ils sont en entreprise, donc tout ce qui concernera la relation avec l'entreprise, on va pouvoir y déposer ici. Alors on va voir tout à l'heure en tant que professeur, en tant qu'enseignant, comment on peut déposer des choses nouvelles. En tant qu'élève, on n'a pas le choix de déposer des choses comme ça a priori. Il faut une activité particulière qui s'appelle par exemple lettre de motivation. En tant qu'élève, je peux ouvrir lettre de motivation et aller déposer, ajouter un travail, c'est sous forme PDF, c'est le mieux, et bien déposer un document qui sera ma lettre, mon curriculum vitae, ou ma lettre de motivation, puisqu'on peut le faire aussi pour la lettre de motivation. Donc quand on a fait ça, l'enseignant, bien sûr, lui, verra l'ensemble des lettres de motivation, l'ensemble des curriculum vitae déposés par chacun des élèves dont il a la responsabilité. On trouve en dessous le portfolio des activités en entreprise, qui est un élément imposé par le référentiel MELEC. Donc ce portfolio des activités en entreprise, chaque fois que l'élève aura une activité marquante, enrichissante par rapport à son entreprise, il va pouvoir faire l'opération d'ajouter une fiche. Et puis ajouter une fiche, il va sélectionner le secteur d'activité, tels qui sont demandés, conseillés par le référentiel MELEC. Donc quand il aura mis ça, il va pouvoir éventuellement ajouter une image avec du texte alternatif, c'est-à-dire que si l'image ne s'ouvre pas, ça sera le texte qui se mettra à la place, mais il peut aussi mettre une légende par rapport à cette image. Il va raconter son expérience qu'il a vécue en entreprise, il va la détailler de manière à faire voir à quel niveau il est de compétence par rapport à cette tâche. Éventuellement une deuxième image un peu plus précise, éventuellement, ça n'a rien d'obligatoire, et puis il va terminer cette fiche par l'auto-évaluation qui est demandée au niveau du référentiel, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai réussi mon activité en tant qu'élève, est-ce que j'ai eu un maximum de réussite, est-ce que ça n'a pas été terrible, l'échec il faut savoir l'accepter, ça fait aussi partie de la formation, ça permet aussi de se dire je peux mieux faire et en m'y prenant peut-être différemment, les difficultés rencontrées, l'autonomie, et puis choisir une ou plusieurs compétences dans la liste des compétences du référentiel MELEC pour dire voilà comment ça s'est passé, quelles sont les compétences qui ont été mises en œuvre selon moi dans cette tâche. Et puis à la fin, il suffira d'enregistrer et d'afficher, ou d'enregistrer puis d'ajouter une autre fiche. Donc on voit que ces fiches sont assez faciles à remplir. L'élève sur l'ensemble de sa formation pourra conserver l'ensemble de ses fiches d'activité qu'il aura remplies au fur et à mesure de ses stages en entreprise. Alors l'application pour un professionnel dans une équipe d'électriciens, ça pourrait être tout simplement des tâches particulières dans l'entreprise, des choses particulières, il va en garder une trace, éventuellement il la communiquera à certains collègues s'il veut bien, mais ça lui servira de base de référence pour ses futures activités. Ensuite, donc je peux retourner au cours simplement en cliquant dessus. La deuxième partie très importante qu'on va trouver sur le site, c'est le bilan intermédiaire des compétences. Donc ce bilan va suivre l'élève sur les 3 ans et il va permettre donc l'acquisition du BEP ou du Bac Pro en fin de terminale. Donc ce bilan intermédiaire de compétences, il s'appuie sur des fiches d'activité, donc tous les 6 mois en principe. Une fiche est créée par l'élève, donc il procède en faisant ajouter une fiche. Et une fois qu'il a mis cette fiche, il doit la renseigner simplement en disant par exemple ça va être le premier bilan intermédiaire de compétences. Il met son nom, son prénom, bien qu'il va être directement identifié du fait de son identifiant et de sa connexion avec son mot de passe. Donc il va mettre son nom, son prénom, il va enregistrer cette fiche sans faire aucune modification. C'est l'enseignant qui prendra la main après avoir approuver cette fiche. Donc une fois qu'il a créé cette fiche, l'élève il n'a plus rien à faire, on reviendra tout à l'heure dessus avec le statut d'enseignant sur la partie démonstration du site. Donc on voit que l'élève 1, il a mis une fiche, alors il pourrait l'imprimer mais pour l'instant ça n'a aucun intérêt, et puis il va simplement attendre et ça lui est signifié que la fiche n'est pas encore approuvée par son enseignant bien sûr. Donc ce bilan intermédiaire des compétences, on va pouvoir en avoir un extrait,
c'est aussi ce bilan qui va servir à l'évaluation des compétences en entreprise lors de la visite du tuteur du stage. Donc on voit à la fin de ce bilan, une fois qu'il aura été fait, on retrouvera les différentes compétences pour le bac pro qui sont identiques pour le BEP. Le nom change un petit peu, la référence C1, C01, ça sera exactement la même. Il y a quelques-unes des références qui vont changer plus tard, mais on les retrouvera sur le bilan complet qui va être en première page, c'est-à-dire quand on fait affichage liste dans le bilan intermédiaire de compétences. Et là, l'élève pourra, lui, suivre ses acquisitions de compétences sur l'ensemble des 3 ans à travers cette première page où il verra toutes ces fiches à ce moment-là qui vont s'afficher, les fiches bilan intermédiaire de compétences faites au lycée, celles faites en entreprise, et aussi celles faites par le collègue de dessin mécanique. Donc il pourra, lui, qui a des compétences à valider aussi, parmi ses 13 compétences du bac pro, mais parmi celles du BEP aussi, il a des compétences à valider et ça va permettre le BEP, l'attribution du BEP et l'attribution du bac. Donc une fois qu'on a vu ça, il nous reste à voir l'ensemble des activités. Alors là, on s'est connecté avec le compte élève. Je vais ressortir de ce compte et me connecter avec le compte enseignant, c'est-à-dire la référence prof 1. Donc je vais sur déconnexion. Je me retrouve sur la page d'accueil et je vais me connecter. Voilà, donc nous sommes connectés en tant qu'enseignants du cours démo. Donc dans ce cours démo, je vais pouvoir voir les utilisateurs, les participants au cours, et on voit qu'on a un petit peu plus de choses qui s'ouvrent que quand on a le statut élève. Et notamment, on a non pas une partie sur la gauche, mais 2. Donc la partie avec l'ensemble des cours, du déroulement, l'accès à la liste des participants, puis on a aussi des choses qui vont nous permettre de gérer le cours en lui-même, comment il se déroule, les utilisateurs, si je veux rajouter des utilisateurs ou pas. C'est dans cette partie-là que je vais trouver tous les paramètres du cours. On va trouver aussi quelque chose de différent par rapport au statut d'élève, c'est quand on est dans le cours, on va trouver un petit onglet pour pouvoir rajouter des éléments dans le chapitre, dans les différents chapitres qu'on a au centre de la page. C'est-à-dire que je vais pouvoir rajouter des exercices, des cours, des documents que je veux voir, mettre à disposition pour les élèves, des activités en termes de CV, lettre de motivation, ou des devoirs à faire, des devoirs à rendre. Voilà, beaucoup de choses sont autorisées, on en verra un exemple tout à l'heure. On a accès donc à l'ensemble des activités faites par les élèves, donc on pourra les trier par le nom de l'élève pour rechercher toutes les activités faites par un élève en entreprise. On va retrouver la fiche bilan intermédiaire de compétences qu'on a créée tout à l'heure. Alors là on a l'ensemble des fiches, donc avec la somme, mais on peut aussi avoir les fiches individuellement, et on voit que là on a la fiche qui a été créée. Bon, il n'y a rien dessus, mais pour un enseignant, la première chose à faire, c'est déjà de l'approuver. Donc une fois qu'on a cliqué sur le petit symbole de l'approbation, il y a marqué approuvé, et puis on va pouvoir derrière, si le nom n'a pas été mis, éventuellement le modifier. Donc à ce moment-là, il faut trouver un petit symbole, là, la petite roue dentée, on va dire. Et à ce moment-là, la petite roue dentée nous permettra de rentrer dans la fiche pour notamment mettre les appréciations des compétences. Voilà. Mettre des références, par exemple TP, puis le modifier pour ajouter des compétences, pour ajouter des TP, tant que l'ensemble des TP sur une période des travaux, des compétences acquises, par exemple 20, 10, 2018, et puis rajouter des compétences vues
dans certaines tâches à travers ce TP. Donc, ce qui permettra de compléter au fur et à mesure d'une période de 6 mois, de compléter ses compétences. Une fois qu'on enregistre, on revient sur la fiche de synthèse au tout départ, sur la fiche complète, avec à la fin notre synthèse sur les différents TP et la synthèse totale sur l'ensemble des TP d'une période. Donc quand on affiche la liste, quand on fait un affichage de liste, et bien là on trouve l'ensemble des TP de toute une classe par exemple, sauf si je sélectionne un élève, et si je sélectionne par exemple l'élève 1, et bien je vais me retrouver avec les fiches uniquement de l'élève 1. Alors à condition que je ne me trompe pas dans le nom, on va mettre juste élève 1. C'est élève 1 avec UN. Donc, une fois que j'ai l'ensemble des fiches, alors là j'en aurai sur une période de 2 ans pour le BEP ou de 3 ans pour le Bac Pro, et bien j'aurai une quinzaine de fiches à peu près, entre les fiches de formation du métier d'électricité, les fiches d'entreprise, donc de PFMP, et les fiches méca, fiches dessin industriel méca. Donc je vais avoir une dizaine de fiches qui vont me permettre de faire des évaluations de compétences. Donc là on se retrouve avec une synthèse faite pour le BEP et une synthèse faite pour le Bac Pro. Donc avec les coefficients qui sont appliqués, qui sont voulus d'un point de vue du référentiel, pour l'épreuve EP1, avec la compétence C01, la compétence C02, la compétence C07, et les évaluations qui vont avec ces compétences. Alors en début de formation, on peut se retrouver avec des compétences complètement acquises. Il ne faudra pas oublier que le début de la formation, les compétences exigées par rapport à des tâches sont relativement simples. Donc ça sera vérifié dans l'évolution et notamment au moment de la fin du cycle de formation, soit BEP, soit Bac Pro. Voilà pour ce bilan intermédiaire de compétences. Donc ensuite, on va trouver des chapitres de cours. Alors là, il n'y en a que 4 en fait de chapitres. À chaque fois, il a été mis pour le même cours un format HTML5, donc le nom du cours se termine par 5, et un format Flash, le nom du cours se terminera par F. Là, pour les démonstrations, je n'ai mis que les formats HTML5. Alors, on va trouver des cours plutôt sous cette forme-là, donc ce sont des cours interactifs. Mais on peut ouvrir le cours et puis parcourir et l'avancer au fur et à mesure de sa compréhension. Alors, soit directement sur le site, soit dans une page qui s'ouvrira en plus. Il faut pour le site autoriser les pop-up ou ce qu'on appelle les fenêtres publicitaires. Donc ce cours, je vais avancer à la vitesse que je voudrais bien faire, et puis je vais lire les choses. Il y aura des animations, des choses à cliquer à des moments donnés pour aller un petit peu plus loin, pour avoir une petite démonstration. L'électricité, c'est quelque chose d'assez virtuel, donc si on peut avoir une petite démonstration, quelques choses qui viennent illustrer du texte, ça sera chaque fois présent dans le cours. Ce cours, chaque fois que l'élève le voit, en fait, il y en a une trace qui est gardée sur le site. C'est-à-dire que tout enseignant ou tout responsable d'une équipe sait qui a vu telle ou telle chose. Il peut savoir qui a vu telle ou telle chose, combien de temps il y a consacré, est-ce qu'il l'a vu entièrement, partiellement. Juste au niveau d'un cours, juste au niveau d'un concept, on peut avoir déjà beaucoup de renseignements sur l'assiduité, sur le travail qui a été fait. On va trouver des quiz, des tests, alors qui sont plus ou moins compliqués, qui sont plus ou moins vivants. Ça peut être simple.
Alors voilà, on se retrouve maintenant sur un site un petit peu plus complet, c'est-à-dire que là on a l'ensemble des cours à disposition pour l'instant, puisque c'est quelque chose qui évolue en permanence. Donc ils sont à peu près organisés dans l'ordre logique de formation, avec un chapitre sur c'est quoi l'électricité, une découverte, des quiz, l'énergie, qu'est-ce que c'est que l'énergie, pareil, des questionnaires, des quiz qui vont se trouver à la fin, les puissances en électricité, on va parler surtout de la puissance continue, en continu pour commencer ça, courant, tension, continu alternatif, les schémas de câblage habitat tertiaire, avec des schémas virtuels, c'est-à-dire qu'on va trouver un simple allumage, puis sous forme de schéma entre le schéma et le câblage, puis un chantier simple allumage, donc plus proche du câblage, donc avec des dessins de mise en situation. Vous en avez une photo ou deux sur le site d'accueil, sur la page d'accueil. Ensuite, schéma va-et-vient, description d'un mobil-home connecté, câblage d'un mobil-home connecté. Donc ça se termine avec un petit quiz, un petit questionnaire, mais déjà le câblage mobil-home connecté, c'est un câblage un petit peu important, en câblage virtuel bien sûr. Donc ça se présente un peu comme un jeu scoré, comme tous les câblages virtuels que vous allez trouver sur ce site. Le continu, eh bien, en programme de seconde, c'est peut-être bien aussi de savoir de quoi on parle. On parle de U, RI, la fameuse loi d'Ohm, et les conventions, générateur, récepteur. On va parler de parallèle série, montage parallèle série, de loi des nœuds, de loi des mailles. Et puis, pour la première année, il y aura beaucoup de travail sur les TP. Donc après, la répartition seconde, première, terminale, elle dépendra de chacun évidemment. Ensuite, on va trouver un petit complément sur le continu qui n'est pas obligatoire, que j'ai mis pour ceux qui auraient des élèves vraiment très accrochés, tout ce qui est Thevenin, Norton, les théorèmes de Thevenin, Norton, les superpositions. Bon, c'est un petit peu plus complexe, on l'aborde de moins en moins en bac pro, mais dans la formation professionnelle, pourquoi pas. Tension, courant alternatif. Donc on revient sur les grandeurs en alternatif, sur le sinusoïdal notamment, mais pas que le sinusoïdal. Les puissances en alternatif, les puissances en triphasé, le bilan des puissances. Les composants de base, R, L, C, c'est quelque chose d'important quand même de savoir que beaucoup de circuits peuvent se décomposer en composants de base, en une association de composants de base, résistance, self et condensateur. Ensuite, on va trouver les transformateurs monophasés, le schéma de câblage industriel, la présentation, qu'est-ce qu'il y a de différent avec le schéma tertiaire. On ne trouve pas le schéma architectural par exemple, c'est un petit peu différent. On a d'autres exigences, d'autres manières de faire. Donc il y a des explications, le schéma de puissance, qu'est-ce que c'est qu'un schéma de puissance, qu'est-ce que c'est qu'un schéma de commande, les règles de câblage, et puis on pourra ajouter là tous les TP de câblage sur cet endroit-là. Ensuite, on va trouver des tests d'électricité qui peuvent être généraux, pour dire de reprendre un petit peu la main au retour de vacances, il faut savoir où les gens en sont. Un chapitre complet sur la sécurité électrique avec des liens internet sur des sites de prévention, sécurité électrique, accident du travail, et puis 5 chapitres avec 5 tests sur chacun des chapitres, donc sur la sécurité électrique et le niveau BR en termes d'habilitation électrique. On va trouver par la suite les schémas électriques industriels, cette fois un petit peu plus approfondis, pour finir le cycle par la classe de terminale notamment. Le schéma fonctionnel POPC qui est bien utile pour tout ce qui est dépannage, donc partie opérative, partie commande avec des tests, les mises en service, comment on fait une mise en service, quelle est la norme, qu'est-ce qu'on va vérifier, les moteurs électriques, moteur courant continu, moteur courant alternatif. Alors toute partie peut bien sûr être faite dès la première, et le découpage qui a pu être fait est totalement arbitraire. Moteur courant alternatif, ce qu'on trouve le plus souvent, et puis les principes du moteur courant alternatif, les caractéristiques, les différents couplages, les différents démarrages de ces moteurs-là, et puis le moteur courant alternatif monophasé, et quelques questions pour terminer sur le moteur courant alternatif. Ensuite, on trouve un cours complet sur les capteurs tout ou rien, capteurs analogiques, capteurs absolus, codeurs incrémentaux. Tout ce qui est capteurs analogiques et entre guillemets intelligents, qui vont s'auto-paramétrer ou se paramétrer.
Un chapitre sur le codage-décodage qui développe l'esprit un petit peu de logique, codage pondéré, codage non pondéré, l'énergie pneumatique, un chapitre sur quelque chose qui fait partie du référentiel depuis très longtemps, du référentiel de l'électricien, qui est un petit peu à la limite. Il n'y a pas d'électricité sauf dans les interfaces électro-pneumatiques. Maintenance, la partie maintenance qu'on va faire en terminale et qu'on faisait déjà en terminale, qui conduit notamment à une évaluation importante. Les automates programmables, une présentation, les transformateurs électriques, cette fois vus du côté transformateur triphasé, les schémas de liaison à la Terre, la production, transport, la distribution d'énergie électrique, quels sont les différents moyens de production, comment on transporte cette énergie et puis les différentes structures des réseaux qu'on va trouver sur la distribution. L'éclairage avec la lumière, les principes de la lumière, la physique, les technologies d'éclairage et le projet d'éclairage aux normes évidemment actuelles. L'électrothermie, le chauffage, tout ce qui va permettre à partir de l'électricité de produire de la chaleur. Donc il est passé en revue là, y compris, on va même aborder dans ce chapitre la norme, la RT 2012 qui est encore active pour l'instant. Contrôle d'accès anti-intrusion, donc un petit chapitre sur cette partie-là, sur ce domaine-là du métier d'électricien. Système sécurité incendie, les réseaux courants faibles, la régulation, les choix de protection, les sélectivités de filiation des protections, le choix de section des câbles, les harmoniques, la compatibilité électromagnétique, sécurité machine, avec le Préventa notamment qui sert d'exemple, la modulation d'énergie, et puis là à la fin on trouve tout un tas de tests qui sont un petit peu à remettre au goût du jour, qui sont en attente on va dire d'être validés par l'enseignant. Donc on a un aperçu complet de ce qui est accessible, soit en individuel bien sûr, soit à travers une classe. Alors on voit que dans certains chapitres, notamment ici, eh bien, il y a une petite étiquette cachée pour l'étudiant et si on regarde bien, l'icône est un tout petit peu plus estompée d'un point de vue de la couleur. Tout simplement, c'est l'enseignant qui décide de ce que l'élève voit dans son cours. C'est-à-dire qu'en fait, là le rôle il peut être celui de l'enseignant, mais je vais décider quel chapitre doit être vu ou quel chapitre doit être visible par l'élève que je suis censé accompagner jusqu'au diplôme. Donc ce qui va changer, c'est cette petite étiquette, activer le mode édition. Et celle-là va me permettre de cacher ou de faire apparaître des chapitres, mais aussi d'en rajouter. C'est-à-dire que là, je peux cacher, alors là j'ai une liste élève, donc au moment de l'inscription, ça peut être bien de créer une liste élève avec la référence des identifiants et des mots de passe qui vont être utilisés par tous les élèves et des adresses mail avec lesquelles ils se sont connectés. Ça permet d'avoir ça sous la main en tant qu'enseignant, les pertes sont nombreuses. Et on voit que par exemple ici, je peux modifier par exemple et rendre visible ou cacher cette activité. Bon, alors pas pour le portfolio d'activité en entreprise, mais par contre pour des cours, quand je commence, j'ai pas intérêt à ce que l'élève voit tous les cours, seconde, première, terminale. Il vaut mieux qu'il découvre les cours au fur et à mesure, ou que je valide un cours que je veux qu'ils regardent chez eux, dans le cadre d'une pédagogie inversée. Donc là, par exemple, je pourrais tout à fait supprimer, du moins cacher ce cours. C'est pas la peine qu'il le voit puisque je ne l'ai pas fait, et où je considère que je ne le ferai pas cette année, ou que je le ferai différemment. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, je peux simplement ajouter une activité. Alors on voit que quand on clique sur cette proposition, on a tout un tas d'activités proposées, depuis des quiz, des bases de données. Alors ça peut être très simple ou très complexe. Si je veux que l'ensemble des élèves déposent un devoir, je vais cliquer là-dessus. Alors on voit qu'il y a toute une explication qui va avec. Ensuite, je vais pouvoir déposer ce qu'on appelle un package score. C'est quand on a une animation et qu'on veut un compte rendu en termes de notes. Tous les cours, tous les quiz, bien sûr, sont notés. C'est-à-dire que l'élève, s'il fait un travail sur le site, dans la base de données du site, il y a son nom avec les notes qui lui ont été attribuées pour telle ou telle partie du cours. Donc je pourrais rajouter un test ou simplement rajouter des ressources. Et je veux rajouter un fichier PDF parce que le cours me semblait
pas complet, ou pas, ce qui était proposé au départ me semblait pas complet, ou pas suffisamment clair, ou ça méritait un petit supplément, je vais dire je veux déposer un fichier, je valide ça, il doit être dit quelque part dans l'explication que je pourrais mettre un fichier PDF, et une fois que j'ai fait ça, ça va m'ouvrir une feuille de dialogue. Voilà, ça me demande le nom que je veux affecter à ce dossier, si je veux y mettre une description, si je veux que cette description soit affichée, et puis je vais pouvoir glisser un fichier, simplement en ouvrant mon navigateur, en ouvrant mon Explorer, je vais pouvoir faire glisser un fichier là-dedans, et à ce moment-là, à la fin, je valide, et il sera validé sur le site pour les élèves. Donc voilà la structure, l'organisation. Alors on a vu les inscriptions tout à l'heure quand on parlait des différents modes d'accès, soit une classe, donc un enseignant avec des élèves, un ou plusieurs enseignants avec des élèves, donc ça sera une classe. Cette classe reçoit un code, un identifiant de classe et un code d'inscription, et à ce moment-là, les enseignants et les élèves vont pouvoir s'inscrire à ce cours avec des rôles différents, bien sûr, affectés à chacun de ces éléments. Soit le rôle d'enseignant pour les professeurs, soit le rôle d'élève, bien sûr, pour les étudiants qui vont s'inscrire. Donc il y aura deux codes, un code élève, un code enseignant. Il y aura aussi un rôle de chef des travaux, donc qui lui pourra inscrire d'autres enseignants manuellement sur le site. Alors les procédures, elles se trouvent en dessous. Quand je suis dans un cours, je clique sur l'onglet administration du cours, mais utilisateur inscrit, et je vais voir là tous les utilisateurs qui sont inscrits à ce cours-là, tout comme je pourrais le faire avec le cours démo. Donc si je vais dans démo, utilisateur, administration du cours utilisateur inscrit, donc j'ai la liste des utilisateurs inscrits, et je vois un petit onglet dessous. Alors je peux inscrire des utilisateurs en tant qu'enseignant, je vais pouvoir inscrire des utilisateurs, des élèves, des étudiants, le rôle c'est étudiant sur Moodle, donc je vais pouvoir inscrire des étudiants. Si je suis directeur délégué à la formation professionnelle, je vais pouvoir inscrire des élèves, mais aussi je vais pouvoir inscrire des enseignants, donc avec un rôle d'enseignant, qui pourront noter, qui pourront superviser le cours, et cacher ou faire apparaître des chapitres, etc., et relever bien sûr les notes qui ont été obtenues par chacun des élèves. Donc voilà l'ensemble de ce qui est possible de faire sur le site techfil.fr. C'est un site qui est relativement complet, qui est toujours en évolution, c'est le principe un petit peu d'Internet. Ce système-là est toujours en pleine évolution en termes de contenu par rapport au chapitre, mais aussi en termes d'organisation, en termes de suivi de la formation. Donc c'est toujours en évolution, et ça permettra de suivre ces élèves, mais aussi de les suivre dans la formation, pas seulement dans l'évaluation des compétences. Alors la chose qui est importante, c'est qu'il existe, par rapport au site Moodle, il existe une application. Cette application Moodle, elle fonctionne sur Android et sur iPhone. Donc elle fonctionne sur un ensemble de plateformes. Il suffit de la télécharger, elle est gratuite. Et à ce moment-là, au niveau de l'adresse de connexion, il ne faut pas simplement renseigner techfil.fr, mais il faut renseigner techfil.fr/Moodle31. Ensuite, c'est la même chose, première connexion ou connexion avec son identifiant et son mot de passe. Et une fois qu'on s'est connecté, l'application par contre, elle reste connectée toujours avec le même mot de passe et le même identifiant. Donc on a un accès plus rapide. L'autre gros avantage de l'application Moodle, c'est qu'il y a une sauvegarde qui est faite, c'est-à-dire qu'en fait, même si la connexion est perdue, on peut continuer de travailler, et au moment où on retrouve la connexion, les résultats des tests, des quiz, sont envoyés, ou de la lecture des cours, sont envoyés sur la base de données Moodle. C'est la petite différence avec Internet et un PC, c'est que s'il y a une rupture de la connexion, si vous avez une connexion qui n'est pas très bonne, mais en cas de rupture de la connexion, si vous êtes en plein milieu du cours, il faut recommencer, sinon la note n'est plus valable, parce qu'il y a une rupture dans la transmission des informations, donc le système ne sauvegarde pas à chaque fois sur le poste le déroulement de l'opération.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Petite dernière précision, donc je vous rappelle que ce site est dédié pour les formations Bac Pro Melec, mais aussi pour toute formation professionnelle en électricité, formation et évaluation, c'est-à-dire pour un responsable d'un service d'entretien électrique ou un responsable d'un service électrique, eh bien on pourrait très bien imaginer une formation permanente au fil de l'eau. Dès qu'il y a un moment disponible, eh bien, il peut y avoir un petit peu de formation qui est faite sur un domaine ou un autre, avec contrôle du temps passé, contrôle des résultats et bien sûr éventuellement des tests qui pourraient être faits. De même, dans ce cadre-là, il pourrait y avoir des tests de recrutement dédiés sur une période de recrutement pour un électricien dans un domaine particulier. Eh bien, il peut très bien être conçu des tests spécifiques avec l'accueil de candidats, l'identification des candidats et les résultats qui seraient gardés et communiqués à la fin d'une période de recrutement. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.